De plus en plus présentes sur les routes, les trottinettes électriques font fureur dans la capitale fédérale. Leur présence se fait remarquer jusque dans la salle d'urgence du CHIO, où l'on dénombre une hausse des accidents les impliquant. Alors que 18 accidents ont été rapportés en 2023-2024, ce chiffre est grimpé à 27 en 2024-2025, des données qui ne surprennent pas les experts. C'est une tendance qui commençait à s'inscrire. Là, on avait aussi les chiffres de l'année d'avant, puis on voyait que c'était un enjeu qui commençait à apparaître. L'utilisation des trottinettes électriques est régie par des lois provinciales. Au Québec, les adolescents de moins de 14 ans ne peuvent les utiliser, alors qu'ils doivent être âgés de 16 ans et plus en Ontario. Je pense qu'il manque énormément de sensibilisation aux parents par rapport aux dangers puis aux règlements par rapport à la trottinette électrique. Un autre questionnement soulevé par rapport à ce nouveau moyen de transport est la cohabitation avec les autres usagers de la route. Ça va quand même assez bien, je te dirais. On respecte les corridors, tout ça, fait qu'on n'a jamais eu d'enjeu. En tant que coureur, je trouve que parfois ils nous passent assez proches, là. Donc c'est un peu inquiétant, surtout qu'ils peuvent aller à des vitesses quand même assez élevées. Dans les gens qui marchent, les gens qui courent, tout le monde partage les mêmes trottoirs, donc la rapidité. La vitesse maximale doit être limitée à 25 km/h au Québec et à 24 km/h en Ontario. Mis à part la vitesse, des intervenants du milieu se questionnent sur les infrastructures en place qui rendraient la pratique plus sécuritaire. Dans la mesure où on ne sait pas toujours le pourquoi des collisions, quand il y en a, est-ce qu'il y a de l'infrastructure protégée? Mais s'il n'y a pas l'infrastructure protégée, en cas de collision, c'est nous qui souffrons, que ce soit à vélo ou à trottinette. Santé publique Ottawa rappelle l'importance de porter un casque, de rester visible et d'être attentif aux conditions météo pour s'assurer d'une promenade en toute sécurité. Ici Eliane Doucet, Radio-Canada, Ottawa.